Bonjour à tous et bienvenue sur TP News TV, la télé des très petites entreprises. Interviews, reportages, débats. Alors, bonjour à tous. Écoutez, je suis très content de vous retrouver. Nous étions un peu j'oserais dire, les spécialistes des webinaires avec François Michelon, Dominique Leval et Bernard Courtenay, mon cher Bernard. Et là, on démarre une toute nouvelle émission sur la web TV de TP News Radio. Alors, on va saluer Philippe Raspail qui va nous écouter du côté de Chartres, je crois. Oui, il est de ce beau côté de Chartres. Pour cette première émission un peu pilote, hein, il y a toi, Bernard Courtenay, on va se tutoyer. Et ensuite, nous aurons Monsieur Dominique Leval. Alors, première émission ensemble, c'est sympa, c'est mon coup de cœur. Pourquoi Bernard? Parce que Bernard, depuis le temps que tu es le régisseur de nos webinaires, que tu fais les régies des séminaires de Monsieur François Michelon et d'autres émissions, j'ai trouvé en Bernard Courtenay un homme extraordinaire, avec un sourire déjà éclatant. Et si j'insiste bien sur ton sourire, Bernard, c'est qu'on va voir que ce sourire, un jour, il a failli peut-être disparaître à tout jamais. Oui, je dis bien à tout jamais. Donc, si tu es là aujourd'hui, rayonnant, le physique, je voudrais dire, d'un jeune premier, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Mais au fait, pourquoi, Bernard? Pourquoi on ne pourrait pas imaginer? Grand bonjour. Et là, attention, je m'adresse à nos internautes. Il va y avoir aussi des séquences émotions, mais on a préparé ça ensemble. Et l'émission qui, en fait, ça s'appelle De vous à nous, à cœur ouvert, avec votre serviteur, Michel Cavard. Alors Bernard, pourquoi ton sourire merveilleux aurait pu s'effacer à tout jamais? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Bernard? Alors, ça a été très, très compliqué, on va dire le 24 décembre 2009. Donc, il y a maintenant un peu plus de 11 ans et demi. J'ai eu un rendez-vous chez un chirurgien. En fait, je suis resté couché 3 mois au lit sans bouger. Et donc, j'avais rendez-vous chez ce chirurgien. Il m'a dit, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre bassin, d'après les radios, vous avez récupéré. Et donc, vous allez tout doucement pouvoir commencer à marcher. Et donc, voilà, ça a été il y a 11 ans et demi, le 24 septembre 2009, j'ai eu un terrible accident de moto, très, très grave, où j'ai eu notamment 4 fractures au niveau du bassin, un fracas facial total, donc les 2 orbites, le nez et la mâchoire en petits morceaux, 6 jours de coma entre la vie et la mort et un AVC au niveau de la mémoire de travail. Comment ça s'est passé? Si on peut entrer un petit peu dans peut-être douloureux ce flashback. Comment as-tu eu cet accident? Qu'est-ce qui s'est passé à l'instant T pour que tu aies cet handicap qui a été très très douloureux? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, je travaillais dans une agence de publicité, de merchandising, et en même temps, j'étais coach sportif en powerplate. Et puis, un jour, je pensais que j'avais perdu ma carte d'identité. Donc, normalement, ce jour-là, le 24 septembre, je devais commencer plus tard, parce que j'avais rendez-vous à la police pour dire, voilà, j'ai perdu ma carte d'identité. Malheureusement, la secrétaire de l'agence m'a téléphoné en disant, écoute, je suis malade, est-ce que tu pourrais venir un peu plus tôt? Et donc, c'est ma femme qui a décroché, qui m'a réveillé. Donc, je me suis habillé, je suis parti. Il était plus ou moins 8h30. En fait, il y a 45 minutes pour aller du travail, de la maison au travail. Et à un moment donné, à Halle, il y a 3 feux. Et donc, j'étais entre les voitures. Septembre, humide. Donc, je roulais pas spécialement vite. J'étais entre les voitures. Premier feu, il est vert, je passe. Deuxième feu, il est vert, je passe. Troisième feu, il est rouge. Mais juste au moment où j'arrive, il passe vert. Et de l'autre côté, il y a une voiture qui est un peu pressée et qui dit, je passe vite avant les voitures. Et donc, mon feu est vert, moi j'accélère. Lui, il est de l'autre côté, il dit, ah, le feu est vert, je passe. Et au moment où lui, il passe, Voilà. Choc violent, très très violent. Violent. Premier impact, je suppose, j'ai plié mon réservoir, une 600 CBF. Mon bassin, il n'a pas tenu. Deuxième impact, je pense que j'ai tout pris au niveau de la visière. Et là, tout a été pété. Mon poignet était brisé aussi. D'après ce que j'ai compris, je suis resté conscient jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Et là, on m'a mis on m'a entubé pour aller jusqu'à l'hôpital.
Et ils ont travaillé pour les hémorragies jusqu'au soir, parce que j'avais des hémorragies un peu partout, ce qui est déjà une chance extraordinaire, parce qu'en général, au bout de quelques heures, merci, au revoir. Heureusement, jeune, sportif. Oui, c'est ça. Le sport t'a sauvé un peu la vie, ça. Oui, je pense. Mais je dis aussi, à mon avis, le jour de l'accident, à mon avis, il y a une équipe d'Angers qui était là et qui ont dit celui-là, on a encore besoin de lui. Et donc, on l'attrape. Et les donc, anges gardiens étaient là. Moi, j'adore entendre ça. Ouais. Les anges gardiens étaient là. Continue, vas-y. Ouais. Et donc, 6 jours de coma, parce que j'étais gonflé de tous les côtés, impossible de respirer. Donc, on m'a mis un respirateur. Problème de poumon, problème de cœur à cause de l'impact, problème au niveau du foie. Donc, je suis vraiment passé tout juste. En fait, on n'a même pas dû opérer au niveau du visage parce que j'étais tellement gonflé de tous les côtés qu'on a dû attendre quelques semaines pour pouvoir opérer tout ça. Et donc voilà. Et puis malheureusement, 2 jours après, un AVC au niveau de la mémoire de travail. Et donc, impossible de parler. Parce que les mots, parfois que je pensais, les mots que je sortais n'étaient pas les bons. Donc, par exemple, quand je voulais dire mon épouse, c'est ma mère qui sortait. Et des choses comme ça. Donc, c'était compliqué parce que les gens n'arrivaient pas à me comprendre, en fait. Et moi, je n'arrivais pas du tout à m'exprimer non plus. Donc, alors, vraiment, c'est, j'ose dire, je vais prendre ce mot quand même aujourd'hui. Nous sommes le 21 janvier 2021. Tu es à la régie, on t'entend, on te voit, tu souris. Derrière toi, c'est des photos de famille dans ton environnement. Tu es en Belgique, là, hein? Tu es où, là, exactement? En Belgique, tout à fait. Dans quelle ville? Mais j'habite dans un tout petit village, c'est de Akron, c'est entre Bruxelles et Lille. Oui. Et c'est vrai que je suis très souvent à Bruxelles pour le boulot. Mais l'avantage chez nous, c'est une petite maison de campagne. Il y a un potager, il y a un petit étang, il y a des arbres fruitiers, il y a voilà, c'est une maison de campagne chez nous en fait. Je vais dire, nous, en fait. C'est comme dans la chanson, c'est ton jardin secret, ça. Oui, c'est ça. Ma petite maison de campagne. Alors je reprends le fil de de cette saga incroyable. Donc hospitalisé, mais tout vraiment t'étais, allez, on peut dire, à 2 doigts d'aller voir ce qui se passe peut-être les anges de là-haut. Mais quand même, le 24 décembre 2009, je dis bien le 24 décembre 2009, c'est donc la veille de Noël. Le réveillon. Le réveillon de Noël. Tu es à l'hôpital, on t'a recousu, on t'a reconstruit pratiquement pièce par pièce, on peut le dire. Et qu'est-ce qui se passe quand monsieur Bernard Courtenay, qui est peut-être, je ne dirais pas le mot têtu, mais qui est quelqu'un qui a la niaque, qui ne veut surtout pas baisser les bras, il prend des béquilles, et là, écoutez bien, amis internautes, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, vous allez voir ce qu'a dit un médecin au bout d'un couloir. Explique-nous. En fait, c'est plutôt le chef de service. Et donc, voilà, le 24, le chirurgien m'a dit, c'est bien, votre bassin est bien, donc vous allez tout doucement pouvoir commencer à marcher. Moi, je m'étais déjà un petit peu entraîné, je vais dire, même si le kiné m'avait dit non, hors de question, tu dois rester couché tant qu'on n'a pas des nouvelles du chirurgien. Mais j'essaye petit à petit au moins de m'asseoir parce que c'était super compliqué, parce que quand on est couché 3 mois sans bouger, il y a des changements qui se font au niveau de l'oreille, au niveau de l'équilibre et tout ça. Et donc, rien que le fait de s'asseoir, quelques millièmes de secondes, tout de suite, ça tourne. Et donc, pendant une semaine, plus ou moins, quand j'avais pris que j'avais mon rendez-vous, j'essaye petit à petit de m'entraîner, au moins de me mettre debout, au moins de me mettre assis, pour essayer d'habituer plus ou moins mon corps. Et donc, j'ai demandé au chirurgien, tiens, est-ce que je peux rentrer chez moi pour cette nuit? Il m'avait dit, écoutez, oui, mais ça va être compliqué, il faudrait voir avec une ambulance pour qu'on vienne vous chercher. Et puis, voilà, vous pouvez pas vous être dans un lit normal. Et donc, ma femme s'est dit, non, vous inquiétez pas, on a pris un lit à air. Donc, j'ai dormi dans le salon. Donc, il y a une ambulance qui est venue me chercher de l'hôpital à la maison. J'ai dormi pour le réveillon dans un lit en bas, un lit à air. Et puis, je suis rentré de nouveau chez moi le 25 à l'hôpital. Je me suis arrangé pour avoir des béquilles parce que dans ma tête, c'était bon. Si on m'avait dit, tu peux le faire, donc moi, je pouvais le faire. Qui c'est qui t'a dit, Bernard, tu peux le faire? Tes anges gardiens ou ta petite voix? C'est ma petite voix, en fait. Ma petite voix. Ta petite voix? Tu peux le faire.
Et alors? Tu peux le faire. Et Alors, alors? j'ai une petite photo ici. Ah, Je vais te la montrer. ouais. Là, oui, nous sommes. Ah oui, ah d'accord. Ça, c'est toi, donc, dans cet hôpital avec tes béquilles. Ouais, donc c'est le On jour de voit des- Noël, le jour de Noël. Bon, à mon avis, c'est un jour ou deux après. Ouais. Mais voilà. Et On donc, voit le décor justement de l'hôpital, décoration de Noël, tes ouais, béquilles. Tu as ouais. même treillis un petit peu du soldat, du combattant, qui ne veut surtout pas se laisser aller. Et Ouais, on continue parce que là, écoutez bien, amis ouais. internautes, c'est Donc, pas en fait, fini. C'est là qu'il y a la clé, la phrase extraordinaire. extraordinaire, ouais, tout à fait. En fait, ma chambre était tout au fond du couloir Hum. et enfin, j'étais décidé d'aller au moins faire tout le couloir jusqu'aux aux ascenseurs, voilà, et faire le retour. Et donc, je me suis levé, j'ai pris mes béquilles, j'ai été jusqu'aux ascenseurs, je me suis recouché, j'ai dormi. J'étais tellement crevé que j'ai dormi 2 heures. Je me suis relevé, j'ai repris mes béquilles, j'ai refait de ma chambre à l'ascenseur, de l'ascenseur à ma chambre. Et en passant, je passe devant le bureau où il y a les infirmières et le chef de service. Et le chef de service, il me dit, mais c'est incroyable comment c'est possible que le jour après, qu'on te dit ton bassin c'est bien, tu vas tout doucement pouvoir commencer à marcher, tu te mets debout, tu fais l'aller-retour, mais Jésus est revenu, c'est pas possible. Voilà. La phrase que j'attendais quand Voilà. j'ai noté ça, quelle émotion. Jésus est revenu, Ouais. dit le chef de service. Et c'était le 25 décembre. C'était le Non, 25 décembre. oui, le 25 décembre. Noël. Alors, je fais aucun commentaire. 25 décembre, Noël, Jésus est là. Voilà, C'est sublime, c'est magnifique ça. c'était une boutade, c'était une boutade. Oui, mais Voilà. désolé Bernard, une boutade qui a tout son sens. Parce que lui, il l'a peut-être dit comme ça, mais quand tu écoutes cette phrase à 25 décembre avec ce que tu as vécu, Ouais. ta résilience, ta ténacité, un moral d'acier, Ouais. magnifique. Alors toi, avant de continuer, là je m'adresse à tous les internautes qui nous regardent, qui doivent déjà comme moi avoir le petit frisson. Je ne dirais pas la larme à l'œil parce que il est trop positif ce garçon pour avoir la larme à l'œil. Mais le petit frisson de se dire, j'ai un petit bobo là, j'ai ça qui ne va pas, et on se plaint. Ouais. Et on se plaint. Et quand on voit ce qu'a vécu Bernard, comment il est aujourd'hui en ce 21 janvier 2021, qui pour moi serait une date très importante, on dit ciel, ma petite voix, mon petit ange, je n'ai plus le droit de se plaindre. On continue, mon cher Bernard. Donc, tu as tes béquilles, tu commences à marcher. Ouais. Mais au fait, je voudrais quand même faire une petite parenthèse. Dis-moi. Pour arriver à ça, tu as bossé, tu bossais dur, agence de pub. Oui. Mais tu m'as dit quand même qu'à un moment, et ça peut-être que François Michalon, qui nous écoute, avec qui on a lancé les premiers webinaires avec Dominique Leval, qu'on aura dans une autre émission, il parle des petites voix. Il y a peut-être ta petite voix qui t'a dit un jour, qu'est-ce qu'elle t'a dit quand on a vu le boulot que tu faisais du matin au soir, et peut-être aussi ton épouse. Qu'est-ce qu'on t'a dit là-haut un petit peu? Qu'est-ce qu'on t'a envoyé comme message? Mais je reprends un petit peu depuis le départ, c'est que j'ai eu une adolescence assez compliquée parce que j'ai une maladie génétique en fait. Oui, en plus, hein, voilà, c'est pour ça que je voulais arriver à ça aussi. Voilà. J'ai une maladie génétique qui est très rare parce qu'il y a plus ou moins 5000 personnes dans le monde qui ont cette maladie. 5000 seulement? Il y a ma maman qui l'a via mon père et ainsi de suite. Et en fait, au niveau des cellules, j'ai pas de poubelle, donc on peut pas enlever tout ce qui est sale, tout ce qui est toxique, tout ce qui est les graisses et tout ça. Et donc, j'ai des difficultés quand je fais trop de sport, quand j'ai difficile de gérer ma température, donc il fait trop froid ou quand il fait trop chaud. C'est des choses qui sont compliquées, quand je suis fatigué, quand j'ai du stress. Et donc voilà, donc j'ai jamais été très 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 sportif parce que dès que je faisais un petit peu trop d'efforts, ensuite j'avais des douleurs et ça m'obligeait d'arrêter en fait. En plus de ça, à l'école, j'ai eu une méningite, j'ai eu une commotion. Donc voilà, j'ai déjà pris pas mal. T'as pas été gâté, disons, on peut dire que ton étoile à toi, quoique je dis que maintenant ton étoile est magique quand on te voit aujourd'hui, mais au départ c'était pas simple ton parcours. C'était pas simple, mais je pense que toutes ces claques que j'ai prises m'ont permis à chaque fois d'évoluer. Chaque fois de rebondir un peu. Pardon? De rebondir, c'est le terme actuel. Comment on peut rebondir avec le Covid? Donc ça t'a fait rebondir tout ça? C'est ça.
parce que même au niveau de l'agence, 11 ans avant l'accident de moto, en chargeant un camion, je me suis fracassé le col du fémur. Même chose, hôpital, chirurgie. Et puis en fait, j'étais à la maison et je m'ennuyais très très fort. Et j'ai dit, mais voilà, patron, moi, je peux pas rester à la maison. Il faut que tu m'aides. C'est incroyable, moi, c'est dingue. Quand j'entends ça, c'est fabuleux, extraordinaire. Ouais. En fait, on avait un contrat pour enlever tout ce qui était pour le tabac. Et donc, il y avait plein de visites à faire. Et puis, il fallait tout encoder. Et donc, j'ai dit, écoute, s'il y a des choses à faire, ben moi, je viens. Et donc, on a commencé simplement à encoder les bons livraisons. Et puis, comme c'était un peu le bordel, ben, j'ai dit, écoute, c'est pas grave, je vais gérer un petit peu tout ça. Et donc, au départ, j'étais plutôt chauffeur et je faisais tout ce qui était plus livraison, placement et tout ça. Et puis, comme il a vu que je me débrouillais bien au niveau de l'ordinateur, ben, en fait, je suis rentré au niveau du bureau. Donc, le fait, quelque part, de me casser le col du fémur, d'être plus chauffeur à l'extérieur, dehors, les événements et tout ça, ben, je suis arrivé au bureau où, ben, petit à petit, je suis devenu cadre, en fait. Donc, c'est clair que cet accident a été très compliqué, mais je suis passé d'un statut ouvrier à un statut employé et un statut, petit à petit, cadre, en fait. Donc, chaque claque que j'ai eue, mais chaque fois, j'ai évolué au niveau du statut que j'avais, en fait. Voilà. Extraordinaire. François Michalon, vous qui nous écouterez, qui allez nous écouter, on est dans votre jardin secret, François Michalon, que de tirer du négatif, d'en tirer du positif. Mais attention, d'accord, c'est facile quand on t'entend aujourd'hui, Bernard, mais il faut le faire dans sa tête quand on est complètement détruit, cassé, ménagé. Mais vraiment, tu as un parcours, j'oserais dire, incroyable. Oui. Mais alors, comment, je vais peut-être aller un peu plus loin sans faire de philosophie, choses comme ça, mais tu as été peut-être destiné à souffrir pendant des années, pour maintenant arriver à quelque chose de lumineux, de positif, parce qu'on va voir dans la dernière partie ce que tu comptes faire, ce que tu veux faire, et vous allez voir, amis internautes, que quand on est cassé de partout et qu'on veut aider les autres, ça s'appelle Bernard Courtenay. Mais quand même, je reviens un petit peu à ton parcours, donc cassé, machin truc, donc tu as bossé beaucoup, et un jour on t'a dit, toc, la petite voix t'a dit, hey, il serait peut-être temps de lever le pied, oui ou non? Voilà. En fait, le problème, c'est que cadre dans l'agence de publicité et on faisait pas mal des événements, des foires. Parfois, on a des montages le soir, le week-end. En plus de ça, comme j'étais coach sportif 2 soirs par semaine, le samedi matin, et de temps en temps, je remplaçais mon collègue. Beaucoup en moto, parce qu'on gagne du temps. Ouais. L'avantage aussi, on gagne du temps, attention. L'avantage aussi, c'est que la moto à Bruxelles, on peut la parquer sur le trottoir. Et donc, on gagne du temps, en fait. Le problème, c'est que la moto, c'est un truc à part. C'est des émotions, c'est de la vitesse, on gagne du temps, mais en même temps, c'est risqué. C'est risqué et ça va très, 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 très vite. Et 2-3 fois, je me suis dit, tu vas trop loin. Tu vas trop loin parce que j'ai un caractère aussi. Ici, je lâche rien en fait. Tu as la possibilité, tu y vas. Tu n'as pas le temps, hop, vite, on passe. Là, je pense que maintenant, dans les 20 premières minutes, on s'en rend compte que Bernard, il ne lâche rien. Ah, c'est un bâton, ce Bernard Courtenay, ça. Ouais. Alors, donc, ça va vite, ça va très vite, et puis. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des voitures qui sont devant moi, il y a à la limite, il y a même 2 camions qui sont là. Et, attends, moi je dois passer, vite, on passe, parce que je suis pressé, j'ai autre chose à faire, et on y va. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'étais très impatient. Je voulais tout de suite, je voulais tout contrôler, il faut que tout soit parfait, il faut que, voilà. Et puis, le fait pendant 3 ans, j'ai dormi plus ou moins 5 heures par nuit. Ouais. Je me suis épuisé. Même qu'à un moment donné, je devais souvent prendre des antidouleurs parce que physiquement, je ne tenais pas. Et le problème, tu as une chaîne. Tu es fatigué et donc tu es de mauvaise humeur. Et puis, tu aimerais bien les autres, mais tu n'as pas vraiment l'état d'esprit. Et puis, pour prendre un petit truc. Par contre, jamais de drogue, jamais d'alcool, jamais de tabac. Mais c'est vrai que de temps en temps, c'était plutôt des antidouleurs pour passer la douleur et pour passer au travers. Et quelque part, tu es dans une prison dorée
tu sais que tu peux aider les autres, mais tu n'arrives pas à t'aider toi. C'est bien ça. Tu n'arrives pas à t'aider toi. Ouais. Et même au niveau de ta famille, ton épouse, tout ça devait aussi te conseiller. Mais tu n'étais pas souvent là, quoi. Hein? Tu n'étais pas souvent là. Ah oui, tu n'étais pas souvent là. Voilà, en plus, un petit peu, on délaisse un peu la famille aussi, les enfants, c'est ça, non? Ouais. Ben oui, à ce moment-là, le grand avait, attends, c'est en 2009, il est né en 2003, donc il avait 3 ans, non, 4 Ah oui. ans et quelques, 4 Ouais. ans, et le petit avait 1 an et demi. 1 an et demi, oui. Ouais. Ouais. Et donc, il arrive, il a la petite voix, on lève le pied, arrive l'accident, arrive tout ça, arrive des moments. Alors, comment l'a vécu ton épouse, tes enfants, quand ils t'ont vu dans Ben, ça a cet été état? très compliqué. Ça a été très, très compliqué. Ouais. Imaginez, mon épouse travaille, et puis le téléphone sonne. Elle décroche. Bonjour madame. Voilà, je suis désolé, c'est la police. On vous téléphone parce que malheureusement, votre mari a eu un terrible accident de moto. Et vous devez absolument, absolument maintenant aller à l'hôpital parce que votre mari, il est entre la vie et la mort. Ah oui, comme ça, le coup de fil qu'elle a reçu. Ouais. Un expert était déjà désigné. Si jamais je partais, on stoppait tout et il y a un dossier qui était prévu si jamais je partais parce que j'étais vraiment à la limite en fait. Ah, disons. Ouais. Ouais. Et là, ton épouse, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, notre voisin, c'est le curé. Et lui, il est venu chez nous parce que, enfin, elle a été chez lui, elle a téléphoné. Tiens, est-ce que peut vous occuper des enfants? Et le curé a dit oui, vous inquiétez pas, on s'en occupe. On les prend, allez tout de suite à l'hôpital. Le curé est venu me voir le soir même pour les dernières prières au cas où. À ce point-là? Oui, franchement. Non, mais J'ai discuté avec lui après. c'est terrible. Parce que pourtant, on se connaît depuis des mois, mais j'ai l'émotion. Vas-y, continue. Ouais. Mais il m'a dit, sa prière, c'était écoute, tu es jeune, tu as 2 enfants, tu es marié, voilà. Et il a dit, il faut que tu restes en fait. Il ne faut pas que tu partes. Ouais. C'est vraiment très dommage. Et puis, si jamais tu arrives à rester, c'est probablement parce que tu as des choses à faire en fait. Ouais, tu as des choses à faire. Mais c'est ce qu'il m'a dit après. Et j'ai dit oui, tu as raison. Ouais. Mais c'est vrai que sur le moment même, c'était. Voilà, je suis vraiment passé tout juste. D'ailleurs, les chirurgiens et les différents médecins qui sont occupés de moi, ils m'ont dit, après, ils m'ont dit, je ne comprends pas comment vous avez récupéré aussi rapidement, en fait. Alors, je vais te poser une question. Tu es croyant? Oui. Tu es croyant? Oui. Tu as souvent prié? Tu as demandé peut-être au divin ou à la divine providence de t'aider ou pas? Mais je sais que depuis que je suis gamin, même chose, j'ai une petite voix qui me dit tu es là pour aider en fait. Tu es là pour aider, ouais. Voilà, je ne suis pas là pour être un leader, pour un manager, pour être le premier tout en haut et gérer les autres, même si j'aime bien gérer les personnes, parce que je sais comment les gens fonctionnent et je sais qu'est-ce qui est le mieux pour lui, le mettre à la bonne place et des choses comme ça. Quand les gens ont des difficultés, si tu veux, cet accident et tout ce parcours, toute cette expérience me permet d'avoir une certaine connexion par rapport aux personnes. Je sais comment ils fonctionnent en fait. Voilà. Extraordinaire. C'est-à-dire que tu es en fusion avec les personnes que tu peux rencontrer, tu as une sorte de fusion qui s'installe entre eux. Tu es sur la même longueur d'onde? Je sais comment ils fonctionnent. Parce Tu sais que comment ils fonctionnent. j'ai passé mes limites de nombreuses fois. Je sais jusqu'où je peux aller. Et quand j'écoute les personnes, si tu veux, penser c'est parole, parole c'est action. Quand je discute avec quelqu'un, je vois comment il pense en fait. Surtout quand il est négatif. Et j'ai une intuition en me disant, si il s'exprime comme ça, c'est qu'il a une difficulté par rapport à ça. Et pour qu'il puisse évoluer, il faut qu'il traverse ses peurs, qu'il traverse ses doutes. Et en fait, je n'ai pas besoin de réfléchir. Les mots viennent et souvent, ce que je dis, c'est ce que la personne a besoin d'entendre parce que ça lui permet d'évoluer en fait. Alors, c'est quoi une intuition? C'est compliqué à dire, hein, mais c'est comme ça que je ressens les choses et ce que les personnes me disent après en fait. Elles me disent, c'est incroyable ce que tu me dis, c'est comme si tu me connaissais depuis des années et que tu vois vraiment comment ça fonctionne et quelles sont mes difficultés en fait. Voilà. Alors, je vais aller un petit peu plus loin encore. Tu connais mes convictions. Moi aussi, je suis très croyant. Je crois beaucoup à la divine providence.
Moi aussi, il m'arrivait des choses très, très bizarres dans ma vie, mais rien à voir avec toi. Donc, c'est une intuition, c'est pas la médiumité, quoique. Alors, peut-être que ce serait un don qu'on t'aurait envoyé pendant ta reconstruction, pendant ta souffrance. Tu sais, comme on dit, quand on lit des fois la Bible ou des écrits, moi, je me rappelle de Philippe de Lyon. Philippe de Lyon, qui est un grand initié, un grand mystique, il avait dit, mon Dieu, vous m'abandonnez, je n'ai plus de souffrance, je n'ai plus de douleur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que de souffrir, d'avoir des douleurs, ça t'a peut-être donné ce don de communication, parce qu'on va parler dans les 30 dernières minutes, c'est à ton but de pouvoir aider les gens maintenant, d'aider, de faire même des conférences, raconter ton parcours. On va y arriver dans quelques instants. Alors, ce don, tu l'as reçu comme ça ou tu l'avais déjà avant? C'est ça qui m'intéresse. Je pense que probablement j'avais quelque chose à l'intérieur de moi et que j'ai développé. J'ai développé parce que, en fait, si tu veux, c'est 8 ans de procès par rapport à l'autre automobiliste. Oui. Ah oui, il y a ça aussi, oui. Avant d'avoir des indemnités, même d'abord, est-ce que je suis en droit ou pas? Rien que pour ça, c'est plus ou moins 3 ans avant de dire que le juge dit effectivement oui, vous êtes en droit. Et puis il y a des indemnités qui doivent découler. Et le problème, c'est que le juge, c'est par 6 mois en fait. Il faut que ton dossier y remonte. Quand ton dossier est tout en haut de la pile, le juge regarde, il prend une décision. Mais avant que ça se mette, il faut 6 mois. Donc c'est par an en fait. Voilà. Et là, toi, tu n'as pas le choix. Tu apprends la patience et lâcher prise, soit tu pètes les plombs. Voilà, exactement. L'un ou l'autre. Toi, tu as pris la solution. Oui. Oui. Et après, tu as pris la patience et lâcher prise. Voilà. Tu as pris la solution qui nous permet de faire ce cœur ouvert aujourd'hui, tel que je l'appelle dans cette émission. Alors aujourd'hui, en ce 21 janvier, en ce mois de janvier 2021, il y a le Covid, il y a tout ça, on est tous dans la même galère, on ne sait pas où on va, on navigue à vue, et ça, c'est terrible aussi. Tu peux écouter la radio, aujourd'hui, les remontées mécaniques ne seront pas réouvertes. Bref, il y a de l'anxiogénité dans toutes les infos. Que fais-tu aujourd'hui? Que deviens-tu avant qu'on parle tiens, tu sais, mais je me transforme généralement en petite fée à la fin, tu sais, avec la baguette magique pour donner tous tes souhaits, tous tes vœux. Que fais-tu aujourd'hui exactement dans ta vie au quotidien? Puis après, on parle un petit peu de tes passions, de ton jardin secret, de ta famille. Alors, que fais-tu, Bernard? En dehors, aujourd'hui, de me parler en direct, en live, en me disant, je dirai tout. Je dirai tout. C'était un petit peu compliqué pendant toutes ces années, évidemment, puisque les 2 premières années, plus ou moins, c'est l'assurance qui m'a payé. Et puis, il y avait toujours une discussion entre la responsable de l'assurance et mon patron, parce que l'assurance voulait que je reprenne mi-temps. L'expert, il avait dit oui, peut-être. Et puis, on m'avait dit, mais vous inquiétez pas, on va prendre une réunion, donc tout va se mettre en place. Et puis, du jour au lendemain, en 2012, j'ai reçu un courrier en disant, mais l'expert a décidé que vous étiez capable de travailler au moins mi-temps. Et puis, votre patron, il veut pas que vous preniez mi-temps, il veut que vous commenciez plein temps, mais que vous soyez à 100%, qui n'était pas du tout possible, parce qu'il a plus ou moins 5 ans pour récupérer physiquement, 6 ans et demi pour retrouver une certaine fluidité au niveau de la parole, et au niveau neurologique, on va dire plus ou moins 8 ans. L'assurance a dit stop, on stoppe tout. Et donc, je suis arrivé à la mutualité. La mutualité a pris, j'avais fait quelques formations en développement personnel. Moi, j'en avais besoin pour rebondir quelque part. Et la mutualité m'a dit stop. Et donc, je suis arrivé au chômage. Donc, chômage, j'avais même pas, plus ou moins la moitié de mon salaire. J'avais plus de voiture, j'avais plus, en cadre, on a quand même pas mal d'options. Bien sûr, davantage. J'avais plus rien. Donc, il a fallu que je trouve des solutions financièrement pour aider la famille. J'ai pu reprendre mi-temps au niveau de l'agence quelques années après. J'ai fait chauffeur professionnel parce que le fait de conduire, rouler, ça fait partie de moi en fait. C'est comme moi, j'ai besoin d'être dehors, j'ai besoin de rencontrer beaucoup de personnes, j'ai besoin de discuter, et l'avantage, c'est que je rencontre plein de personnes différentes.
Je peux discuter avec énormément de personnes. En plus de ça, il y a un revenu par rapport à ça, ce qui me permet aussi d'avoir une chouette bagnole. Donc voilà, c'est des choses que moi j'aime bien faire. Et puis le fait de conduire, s'occuper du GPS, s'occuper de la route qui se passe autour, Oui, voilà. discuter avec les passagers, ça m'a vraiment appris au niveau de la mémoire, au niveau de mes actions, au niveau, voilà, ça m'a vraiment développé au niveau neurologique de mettre tout ça en place en fait. Alors, comme tu me disais, quand tu conduis, la personne que tu conduis, tu discutes et même tu arrives des fois à leur donner des conseils, presque, Oui. j'ose dire, un peu à les former. Et vous devenez presque des amis ou des clients, entre guillemets, non ou pas? C'est extraordinaire, moi je trouve ça fabuleux. Oui, Ouais. parce que, par exemple, il y a 15 jours, j'ai été chercher un urgentiste, donc quelqu'un qui est responsable de l'urgence dans un des hôpitaux au niveau de Bruxelles. Et puis, on discute un tout petit peu. Il me dit, tiens, comment s'est passée votre journée? Oh non, catastrophique, parce que c'est compliqué, parce que la famille veut toujours être avec le patient, la personne Ouais. qui est au niveau des urgences, mais on peut pas à cause du corona. Et donc, voilà, on peut pas être présent et tout ça. Et puis, il était vraiment fatigué et de mauvaise humeur. Et puis, je lui ai expliqué, enfin, d'abord, on a discuté un petit peu, puis je lui ai expliqué tout mon parcours. Et, euh, et quand je l'ai déposé, il était super motivé. Il m'a dit que c'est incroyable parce que les patients, moi, je les ai chez nous quelques jours, et puis après, ils sont dans un autre service, et on Ouais. voit jamais qu'est-ce qui se passe après. Et Oui. donc, je vois ton parcours que, voilà, j'ai expliqué que j'étais fracas facial, machin, bazar, jour de coma. Il dit, mais t'es passé vraiment limite, 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 limite. Et quand je te vois maintenant, mais c'est incroyable. Et donc, mais tous les patients qui vont venir nous voir, si jamais j'ai vraiment la capacité de les aider, mais je vais vraiment tout faire pour qu'ils puissent s'en sortir, en fait. Voilà. Et presque, j'oserais dire, pourquoi pas te demander de venir des fois à ses côtés pour remotiver les troupes quand on est un peu démoralisé. Parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'on va en arriver à ton jardin secret, en Oui. dehors de ta famille, de ce que tu aimes. Alors maintenant, Bernard, aujourd'hui, imagine, j'ai tous les pouvoirs, extraordinaire. Tu vois, on me voit en vignette, j'ai tous les pouvoirs, merci Divine Providence. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire pour Bernard Courtenay pour réaliser ton vœu, tes rêves professionnels? Après, on parlera un petit peu en terminant du jardin secret, le jardin secret familial, etc. Qu'est-ce que je pourrais faire pour Bernard aujourd'hui? Alors, on va, Allez, dis tout là, tout le monde nous écoute, des millions d'internautes, des milliers vont t'écouter. on va repasser un petit peu suite à l'accident. On m'avait parlé d'une formation qui peut aider les personnes justement pour gérer le stress, pour diminuer le stress, pour avoir moins d'angoisse et tout ça. Et on m'a parlé de faire cette formation. Et à ce moment-là, j'avais pas trop le temps, j'avais pas trop l'argent. Et puis la personne qui nous formait avait dit, mais ça serait bien que tu fasses au moins 3 séances, parce qu'il faut au moins 3 séances avant que ça soit vraiment efficace. Et puis on avait fait une séance, on a fait une deuxième séance. Et je devais faire la 3e séance le jour où j'ai eu mon accident, en fait. Ah oui, comme par hasard, encore une fois, blocage. Ouais, encore une fois. Incroyable, incroyable. Voilà. Et donc, au mois de mars 2010, j'ai appris qu'on pouvait de nouveau refaire cette formation. J'ai dit, il faut que je le fasse, absolument. Je ne lâche rien, je vais faire cette formation. Oui, c'est ça, je vais absolument faire cette formation. Alors que je n'arrivais pas à répéter les mots, je ne pouvais pas calculer. Voilà, ah oui, tu ne pouvais pas. Voilà. Mais je savais que je devais le faire, en fait. Voilà. Incroyable. Ouais. Et donc, il y a toute une procédure à faire. Et c'était plus ou moins une semaine de formation, mais je l'ai fait quand même. Et le fait, en fait, de faire cette formation, de faire cette technique d'abord pour moi, et puis pour pouvoir la faire, on le faisait avec d'autres personnes qui faisaient la formation avec nous. Mais tout ça, ça m'a aidé physiquement, mais au niveau psychologique et tout ça, ça m'a permis plus d'avoir un état d'esprit. Parce qu'à partir du moment où quand moi je suis bien, je peux aider les autres. Ça veut dire complètement cassé, mais ça m'a permis petit à petit à avoir une énergie, à avoir une vibration, être vraiment bien à l'intérieur de moi. Et le fait d'être vraiment bien avec moi, je sais comment les gens fonctionnent, effectivement, comme je t'avais dit, et je peux donc les aider. Donc voilà, une des choses que je fais pour le moment, je suis mi-temps dans cette agence de publicité. Très compliqué depuis le confinement et depuis chez nous. Et tout ce qui nous arrive pour l'instant, bien sûr. Il n'y a quasi rien à faire. Chauffeur, c'est très très compliqué chez nous parce qu'il n'y a pas de touristes, il n'y a personne dans la communauté européenne.
il n'y a pas d'événement. Donc voilà, on a perdu plus ou moins 60-70% de la clientèle. Et les personnes que j'accompagne, ben, c'est un métier de contact et je ne peux pas le faire pour le moment. Donc, on peut le faire un petit peu en ligne. J'essaie d'aider un petit peu les personnes, mais c'est plus, on va dire, psychologique que vraiment utiliser des techniques que j'utilise pour les aider. Et donc, voilà. Avant le confinement, j'avais déjà pris rendez-vous avec quelqu'un au niveau du CTR, qui est le centre de revalidation, là où j'ai fait mes 5 mois d'hôpital, où j'avais dit avec une des thérapeutes, ça serait bien que je puisse rencontrer différentes personnes qui sont dans le médical, qui ont parfois des difficultés ou qui aimeraient bien avoir, je vais dire, lors d'un séminaire, expliquer mon parcours et vraiment motiver les personnes en disant, c'est vrai que même quelqu'un qui est complètement perdu, quelqu'un qui est complètement cassé, il faut énormément d'années pour pouvoir rebondir et récupérer, mais il y a vraiment sa capacité. Mais il y a des choses qui sont importantes, c'est être accompagné, c'est avoir quelqu'un qui est neutre et qui peut aider la personne sans la juger, mais en même temps aider les amis, les personnes qui sont autour d'eux. Parce que souvent, la famille et les personnes qui sont autour d'eux, ils sont un peu perdus. Il faut leur dire qu'il faut rester un bon état d'avoir un état d'esprit positif, que la personne a beaucoup de temps pour récupérer. Souvent, quand on est à l'hôpital, quand on est cassé, notre caractère change parce qu'il y a une colère à l'intérieur de nous, par rapport à nous, par rapport à la vie, par rapport à l'événement. Mais souvent, on utilise cette colère pour les autres, en fait. Alors, il faut vraiment essayer de stopper cette colère qui est à l'intérieur de nous. Et on a besoin d'être aidé par rapport à ça, aussi bien par rapport aux patients que par rapport à la famille. Donc, le but aussi, c'est soit aider les patients, soit aider la famille, les proches, mais aussi, pourquoi pas, aider le médical pour dire, voilà, il y a vraiment la capacité d'aider, même s'il faut énormément de temps pour mettre tout ça. Souvent, pour le moment, on dit les gens au niveau des médicales, au niveau des gens qui travaillent dans les hôpitaux, ils sont stressés, ils ont trop de boulot et ils ont besoin de temps en temps un petit boost en fait pour pouvoir vraiment les motiver. Voilà. Et donc ça, c'est des choses que moi j'aimerais bien faire peut-être pas à court terme, mais en tout cas à moyen terme. Voilà. Alors écoute, moi je vais dire, je t'ai écouté, je t'ai laissé parler. Je dis, quelle leçon que nous sommes en train de prendre depuis 45 minutes. Oui. Mais quelle leçon de vie, quelle leçon de ténacité, quelle leçon de positivité, quelle leçon d'enthousiasme et quelle leçon en général que Bernard nous donne aujourd'hui. Moi, je vais dire, moi, je suis chef d'entreprise, je suis manager. Je dis tout de suite, Monsieur Bernard, vous m'intéressez. On peut faire en visioconférence, on peut faire à preuve même, je vais te le dire, avec Philippe Raspail, président fondateur de TP News, dont je suis modestement directeur d'antenne, on a décidé de bosser ensemble. Dès qu'on le peut financièrement, on te fera bosser avec nous pour faire ce que tu fais aujourd'hui, la régie de ces visioconférences, de ces Zooms. On va te faire travailler et j'espère qu'on aura beaucoup de demandes pour ce type d'émission à cœur ouvert, de vous à nous, où je serai le modeste journaliste et puis on va diffuser ça et tu seras le régisseur. Et puis avec nos petits moyens, on te donnera un petit plus pour la cagnotte. Tu vois ce que je veux dire? Et si un jour on est très riche, tu auras une belle cagnotte. Et ça, on l'a promis, parce que tu es tellement généreux, extraordinaire, et en plus, technicien, parce que tu fais de la régie tout en parlant, et dire que ce Bernard Courtenay, et dire qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Ben moi, je vais te dire, Bernard, ça fait 33 ans que je fais ce métier de radio. 33 ans. J'ai eu des centaines, des milliers d'interviews. Ben, je vais te dire, mon cher Bernard, en toute modestie, en toute sincérité, j'en ai eu des clients, des managers, des chefs d'entreprise, des présidents d'associations. Oh, ciel, il fallait leur tirer les mots de la bouche. Il y avait des E, il y avait des blancs, terribles au montage. Là, depuis 45 minutes, Bernard, tu nous donnes une leçon extraordinaire d'un homme qui parle alors qu'il ne pouvait plus parler, il ne cherche même pas ses mots, et surtout, qui s'exprime en regardant souvent le ciel. Ça, c'est merveilleux. Il regarde les étoiles comme si elles t'inspiraient, ces étoiles. Et bien ça, je dis respect, Monsieur Bernard Courtenay. Mais Michel, c'est toi et je pense que c'est François que je dois vraiment remercier. On va le remercier. François Michel. Ouais, parce que quand on a commencé avec le confinement, on s'est dit que ça serait bien qu'on puisse aider un maximum de personnes. Et la seule façon d'aider, c'est de travailler en ligne. Et donc, il m'avait parlé, tiens, ça serait bien de faire un webinaire.
et partager par rapport à l'optimiste et tout ça. Et il m'avait dit, voilà, je sais que tu as eu un parcours compliqué, mais qu'il y a une belle évolution et tout ça. Et j'aimerais bien qu'on fasse au moins un webinaire ensemble et que tu sois présent et que, voilà, qu'on mette un petit peu tout ça en place. Par contre, j'ai personne au niveau, comment ça fonctionne au niveau technique et tout ça. Et moi, je me suis dit, j'ai une opportunité. Je ris parce que. Je ne sais pas comment je vais faire. Voilà. Je ne sais pas comment je vais faire, même si ça fait déjà quelques petites formations. Je regarde, tiens, comment ça fonctionne pour aider en ligne, pour faire une plateforme, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir aider les personnes. Et en fait, c'était l'occasion, mais incroyable. Parce qu'ici, comment est-ce que je peux faire pour aider les personnes, sauf le faire en ligne? Et j'ai dit à François, écoute, on détermine une date, on regarde le sujet, je serai présent et pour la technique, t'inquiète pas, ce sera fait. Je ne sais pas comment je vais le faire. Je vais regarder plein de trucs que j'ai déjà vus, que je vois plus ou moins comment ça fonctionne. Et le jour où tu me dis, telle date, on fait le webinaire, ce sera prêt. T'inquiète pas. Fais-moi confiance. Tu sais que, enfin voilà, fais-moi confiance. Et le premier jour, tu étais là. Oui, bien sûr. François était là. Dominique était là. Dominique Lemal qu'on aura dans une autre émission, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on a eu quelques petits soucis, je pense, au niveau technique, mais en même temps. Oh, alors là, vraiment, c'était vraiment très peu de soucis. Hein. Voilà. J'en ai connu des pires et avec des professionnels. Voilà. Et puis, entre-temps, on a encore changé l'application, on a évolué petit à petit. Et voilà. Et donc, mais c'est clair qu'au départ, c'était. Je ne sais pas comment je vais le faire. Ce sera fait. Voilà. Ouais. Et je pense Voilà. que c'est. Voilà, je voulais suite te remercier. C'est vrai que ça fait maintenant, depuis quelques mois maintenant, on a fait pas mal de webinaires. On a fait différentes choses qui sont Noël en cœur. Des séminaires, voilà. Et, donc, moi, je le fais avec grand plaisir parce que je sais que je peux aider les personnes et j'apporte peut-être cette petite touche. Et voilà, j'apporte quelque chose. Donc, ben, tant mieux si les gens sont contents de ce que je fais. Voilà, la vie est belle, hein. Alors, c'est pour ça, Bernard, dans les quelques minutes, tu vois, on se disait, allez, on va faire 40, 45, on va voir, on va pratiquement être dans le timing. On n'a même pas eu besoin. Parce que là, on était en enregistrement, on va être très clair, on enregistre pour rediffuser sur TV News cette émission. Même, on va faire un bel habillage avec Philippe Raspac, que je remercie aussi. Oui, merci François Michel. Moi aussi, on travaille ensemble, on s'échange très souvent par téléphone, on se donne des idées, on réagit, on rebondit, on est positif. Ciel, il faut être positif. Alors là, aujourd'hui, je peux dire, j'ai pris une leçon de positivité. Ouf, j'ai passé une journée extraordinaire, même s'il pleut, j'entends la grêle sur mes Velux et compagnie. Il y a le Vendée Globe, on ne sait même pas si on pourra assister aux arrivées. Il n'y aura personne aux arrivées du Vendée Globe. On n'a même pas les indications. Il y aura peut-être, mais vraiment en intimité. Moi, je les ai tous faits depuis 89. C'est horrible de voir les skippers qui, après 3 mois, vont arriver pratiquement en intimité. C'est horrible. Bref, je referme la parenthèse. Donc, de quoi être anxiogène, et ben, grâce à toi, je reprends une bouffée d'air frais. Alors, dans les dernières minutes qui nous restent, un domaine qui a été très important pour toi, dans ta reconstruction, dans ta résilience, la famille, les enfants. Allez, on en parle, c'est ton jardin secret. Puis, je ne sais pas, il y a peut-être des choses aussi que tu aimes. Ouais, vas-y, tiens, on a encore quelques minutes, c'est bon. Ouais, mais je vais te montrer quelques photos qui sont. C'est. Attends, on va mettre ça ici. Tac. Alors, les petites photos, alors en même temps, j'explique à nos internautes. Voilà, il est obligé de mettre les photos tout en parlant. Oh là là! Ça, c'est ma meilleure amie. Ta meilleure amie. Tu aurais pu faire du cinéma. Tu peux. Pas à ce point-là. Ah, dis donc, vous êtes beaux tous les deux là. Ouais, c'est ma meilleure amie. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Et, ouais, je suis souvent derrière elle. Enfin, je suis là pour l'aider. Elle est là pour m'aider. Donc, non, voilà. Mais là, je dois avoir 19 ans, un truc comme ça. Donc, dis donc, jeune premier de cinéma. Hein. Ouais. Ça, il y a longtemps. Hein. Ça, il y a longtemps. Ouais. Et puis, ça va changer. Évidemment. Attends. Alors, justement, je fais juste une petite parenthèse. D'accord, jeune premier de cinéma. Car quand on te voit maintenant, après ce que tu as vécu, le visage complètement détruit, moi, je dis, allez, sans commentaire, tout le monde aura compris ce que je veux dire. Miraculeux, tout ça. Ça, c'est l'hôpital. Ça, c'est toi, ça aussi, là. Ouais. Alors, tu fais la radio. J'ai fait une interview par rapport aux techniques que je propose. Et en fait, c'était une petite radio locale. Et ça m'a permis d'expliquer un petit peu ce que je faisais. Et c'est grâce à ça que j'ai eu mes premiers clients, en fait. Voilà.
Ah, excellent. Très, Ouais. très bon. Et il y a longtemps aussi. Hein. Ouais, il y a longtemps, mais on voit dans ton visage, tu vois, même avant l'accident, il y a quelque chose, tu vois, on voit la réflexion, je sais pas, il y a rien qui est changé quand même, tu vois, euh, Alors là, ah, j'étais coach sportif. ah oui, Voilà, coach là, sportif. c'est les machines, les powerplay qu'on utilisait. Ouais, et tu savais pas à cette époque-là qu'un jour, ces machines-là, elles te serviraient peut-être pour une rééducation très dure et Ouais, difficile. c'était juste avant Ouais, l'accident, en fait. Ouais. juste avant l'accident. Ah oui, à quelques temps de l'accident. OK. Ouais. Alors, voilà. Mhm. Alors, ça, c'est un des webinaires qu'on a fait ensemble. Tiens, je les reconnais, ciel. Ouais. Ah, François Michalon, Monsieur Dominique Lemal, qu'on aura dans une autre émission, évidemment Bernard. François Michalon, vous l'avez eu, co-auteur du livre Burnout, le vrai du faux. Et c'est également Motivation Première, un Ouais. homme qui fait des conférences ou des webinaires optimise. Je referme la parenthèse. Et en fait, de ce webinaire, c'était l'optimisme. Non, c'était l'immunité. Donc, notre meilleure L'immunité, défense, c'est d'accord. l'immunité. Voilà, c'est vraiment une chose qui était très, très importante qu'on avait parlé. C'est les différents facteurs. C'est une bonne alimentation, c'est du sport, c'est dormir correctement et surtout l'état d'esprit. L'état d'esprit est vraiment le plus important. Donc, Ah, c'était voilà. et puis c'était le début des webinaires, toi, Tout 2600 à vues. fait. Après, on est monté à 7 ou 8 000, même 12 000. Ça cartonnait et c'est pas fini, on en fera d'autres. Mais bon, on a testé des choses aussi dans ce Covid là, qui est en train de nous manger la vie là. Voilà. Alors là, il y a plein de photos. Ah bah oui, Alors, alors ça, c'est des c'est séminaires. une Ouais. chorale qu'on a préparée pour le Nouvel An en cœur. Ah oui, la chorale, la fameuse Ouais, chorale. on Alors a là, vous avez commencé tous à préparer la répété chorale. Ouais. en visioconférence, non? Vous avez Ah, fait tout à ça fait. en Zoom pour répéter, oui. En Zoom, ouais, Ah, tout à fait, on répétait. Ouais. et puis même, alors je vais dire quelque chose à nos internautes, qui n'est pas là, mais il y a le fiston. Hein, il y a l'un des fistons qui est venu pour chanter avec toi aussi. C'était un grand moment d'émotion, mon Ouais, cher Bernard. ouais, Hein? tout à fait. Alors, ça, Ah, ne restez pas seul pour le nouvel an. Ah oui, tous en cœur, fêtons le nouvel an du cœur. c'est mon Ça, frère. c'est des bonnes idées de François Michalon. Ouais, Ça, on peut le dire. Hein. tout à fait. Toujours essayer de trouver des choses pour dynamiser le groupe, pour rebooster tout le monde, pour redonner la pêche, le moral. Merci François. Ouais. C'est bien. Et là, en fait, ça, c'est mon site par rapport au centre que je fais. Donc, les techniques que j'utilise pour aider les personnes. Donc, voilà, ça, c'est espacevital.be, défaut HTLM. Ça, c'est D'accord. l'accueil, en fait, au niveau du site que j'utilise, en fait. Voilà. Alors ça, tout le monde peut aller dessus et comme ça, on comprendra Oui, beaucoup mieux ce qui peut se passer. Très, très bien. Alors ça, on va le laisser un petit peu à l'antenne pour on ait le temps de le prendre et de le noter. oui. Pendant qu'on va, dans les dernières minutes, bien parler, Bernard, de ton jardin secret. Alors, c'est quoi le jardin quand tu n'es pas dans ton travail, à conduire ta voiture, à faire de la technique? Ouais, il est Tu là, hein. fais quoi? Alors, c'est quoi? En 2 secondes. Hop. Oui, c'est la famille, bien sûr. Ah, Bon, attends. Premier. Ah, aïe. ah, Voilà. oh, C'est Maxime. Ça, c'est le petit. le petit, c'est le chaboté. Ouais, ouais. Il a quel âge? C'était avant l'accident. Et en Bah fait, oui. il aime bien se déguiser, il aime bien s'habiller de façon différente et tout ça. Et en fait, il a pris une fois mes bottes de moto. Et Ah, c'est génial. justement, c'était le chaboté. C'est le chaboté, ouais, c'est Ouais, ouais, extraordinaire. Très touchant cette photo, c'est beau. ouais, tout à fait. Alors, ça, c'est une photo de l'année passée. Donc, c'est Ouais. en noir, le petit, là, ça, c'est Maxime. Ah d'accord, il a grandi le chaboté là. Ah, il est grand maintenant. Ça, c'est Clément. Il a 17 ans maintenant. Ça, Le c'est. chanteur, Hop, attends, je l'ai perdu. Ouais. Clément le chanteur, hein. Celui qui a une Oui, très belle voix. D'accord, ah, voilà. Le chanteur. Là, c'est une cousine. Euh, d'accord. mon beau-frère qui est derrière et moi. Et toi, super, super quoi, je ne vois pas le t-shirt. Et ça, c'était donc l'année dernière, donc c'est tout récent, ça. Ouais, ouais. Bah, à la limite, Maxime, à un moment donné, il va être plus grand que moi, quoi. Hein, donc, Ouais, j'ai ça va l'impression, aller dis vite, donc, hein. il prend de la hauteur, là, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, ils sont... Voilà. Ah oui, C'est ah une d'accord. photo quelques années, mais moi j'aime bien. On était en Espagne. Ouais, La famille est très très importante. Ouais. ouais. Et puis, je crois que ça a été d'une aide extraordinaire dans ta résilience, dans ta remise sur pied, en ta reconstruction. Mais Alors, la famille, les enfants, et puis quoi encore dans les derniers mots quels sont... Ah, alors là, c'est ça, c'est la une famille. ancienne photo. Ouais.
Noël, hein. C'est Noël, c'est ton épouse ou pas? Je me trompe? Non, c'est Non, c'est deux cousines Ah, des et, cousines. et mes deux enfants. Et l'arbre de Noël. Bernard Courtenay, consultant en bien-être. Moi, j'adore, consultant en bien-être. Alors, ça, c'est super. Alors, Bernard, toi-même, là, je vais aller plus loin. Je crois qu'il faut absolument qu'avec Philippe Raspail, on ait un consultant qui s'appelle Bernard Courtenay pour nous faire la pêche, nous donner le bien-être. Si tu es d'accord, on en parle. Et puis, tu vois, la pêche que tu me donnes aujourd'hui, eh ben, j'espère que je vais l'avoir dans quelques semaines, aux premières arrivées du Vendée Globe, que je vais couvrir sur les pontons. Ça fait depuis 89, je l'ai fait. Ça, c'est mon adrénaline. Donc, tu vois, je t'ai écouté. Mais par contre, ce que je voudrais dire aussi, il y a la pêche, il y a ton dynamisme, mais parmi beaucoup d'émissions que j'ai faites, je crois que celle-là vraiment, comment t'expliquer? C'est l'une peut-être des plus belles que j'ai faites au niveau du contenu, au niveau de l'émotionnel, parce que tu as ouvert ton cœur dans l'émission de Vous à nous, hein, sur TP News Radio. Tu as ouvert ton cœur, et puis pour moi, tu vois, je suis un peu comme toi, c'est un peu d'émotion, mais c'était une très très belle émission. Ça va? L'une de mes plus belles émissions. C'est tout ce que je voudrais dire. Ouais, mais je peux comprendre, Michel. C'est clair que la situation est parfois compliquée autour de nous, et puis on a une chance extraordinaire maintenant de, malgré tout, de pouvoir travailler ensemble, de s'entraider, et c'est magnifique tout ce qu'on arrive à faire en fait. Donc ici, toi, tu es en France, moi je suis en Belgique. Ouais. Et malgré ça, mais on peut être tous ensemble, travailler ensemble, aider les personnes qui sont autour de nous. C'est le but ici, hein, TP News, ce que toi tu arrives à faire, ce que Philippe il arrive à faire, François Michalon. Voilà, le but c'est entraider. Malheureusement, c'est beaucoup. Je veux dire, la situation actuelle est très compliquée pour beaucoup de personnes. C'est angoissant. Les gens en ont marre. Ça fait maintenant presque 1 an qu'on est en couvre-feu, en confinement. Les gens ont difficile de voir jusqu'où ils vont aller. Mais malgré tout, il faut être optimiste. Il faut être optimiste. On n'a pas le choix en fait. Il faut. C'est l'un ou l'autre. Moi, je dis toujours, le bonheur, c'est un choix et une décision. Quelle que soit la situation, soit tu prends le bon côté, soit malgré les difficultés, tu sais que tu peux apprendre quelque chose et tu sais que tu peux évoluer. Et donc voilà, il faut te dire, déjà ça pourrait être bien pire. Oui. On pourrait être, moi je pourrais plus être là, hein, il y a longtemps déjà et tu vois, l'émotion que j'ai eue, c'était, je voulais pas, mais je l'ai eu, mais c'est pas grave, c'est le direct, tu sais. J'ai reçu des gens dans des studios, on pleurait tous ensemble, mais c'est ça le direct, c'est ça la radio, c'est ça que je veux faire passer dans les quelques années qui me restent, parce que je suis pas tout jeune, à 73 ans. Je veux passer l'émotion et surtout de dire que des gens qui veulent s'exprimer, toi au départ, tu me dis, mais tu sais, j'aime pas trop parler, j'aime pas. Et quand je vois ce que tu nous as fait aujourd'hui, je dirais non seulement respect, mais je dirais merci la vie de me donner cette chance d'avoir rencontré des gens comme toi, comme François Michalon, comme Dominique dans une autre émission, comme Philippe Raspail, comme j'ai dit. Mais si j'avais connu Philippe Raspail il y a 10-15 ans, on serait peut-être à la tête d'une radio comme RTL, et oui, ou Europe 1. Là, on s'est rencontrés il y a 4 mois, on est en train de faire une plateforme sans aucun moyen, sans instru, sans rien, et on y arrive. Alors, ciel, on a encore du temps. Donc, c'est le bon moment. Michel, ouais, il faut le bon moment. C'est vraiment le bon moment. Tu veux, il y a des rencontres qui se font et on n'est pas prêt. Oui, exactement. Parce qu'on a évolué entre-temps. Tu vois, toute ton expérience, ça te permet d'être ce que tu es aujourd'hui. Et moi, c'est la même chose. C'est toute mon expérience qui me permet aujourd'hui d'être là. On n'aurait pas eu le confinement. Je serais occupé à faire plein de choses différentes. J'aurais eu mon accident. Je serais toujours à l'agence de publicité plein temps et je ferais plein de trucs. Ou même, je serais peut-être plus là. Donc, il faut vraiment profiter de l'instant présent et se dire, tiens, en fonction de mes possibilités, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, on a fait des choses, tu as fait des choses extraordinaires. Et toi, tu es jeune, beau et dynamique. Tu as plein de choses à faire avec une belle famille, dans un beau pays, avec le petit jardin, ton jardin secret, tes petites plantes, tes petites arbres, tes petites fleurs. En tout cas, monsieur Bernard Courtenay, tu n'es pas mon chauffeur, mais un jour, j'aimerais bien que tu viennes au Sable d'Olonne. Je te laisserai piloter, je te ferai découvrir la côte, je te ferai découvrir quand ça sera réouvert, parce que je pense à nos amis restaurateurs qui souffrent énormément
Aujourd'hui, on pense à vous, mes copains, parce qu'on a été souvent chez vous pour faire des émissions, des choses comme ça. On pourra faire un petit tour, on pourra se dire, allez, on va fêter cette vie qui est la nôtre. En tout cas, Bernard, tu nous as donné une leçon d'optimisme, de résilience, de savoir-faire, d'humilité, de gentillesse et de sourire. Et bien, de nos jours, un sourire, ça vaut de l'or. Et c'est là-dessus que je vais conclure cette émission en te disant, Monsieur Bernard Courtenay, j'étais ravi de faire cette première émission de vous à nous, à cœur ouvert, avec ton serviteur. Salut, bye bye. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.